Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes venus pour l'adorer, pour le glorifier. Et il est un Père pour chacun de nous. Amen. Il est celui qui nous reprend. Il est celui qui nous enveloppe de ses bras qui sont puissants, mais qui sont doux aussi. Alléluia. Ses mains qui nous relèvent, et ses mains ses yeux qui ont les yeux sur nous, chacun. Amen. Et la Bible dira que les anges ont constamment les yeux sur l'Éternel. Lorsque ils sont devant ils disent ainsi, la Bible dit ainsi, c'est que prenez garde que personne ne fasse tomber un enfant de Dieu, car les anges ont constamment les yeux rivés sur l'Éternel. Pour voir, ils sont au commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il est un Père pour nous. Alléluia. Eh bien, je vais prendre. Gloire à Dieu. Oui. Je cherchais le verset. Je cherchais le verset hier. Et le Seigneur me dit, prends ce verset. Je dis, ça va, Seigneur, je le prends. Et j'ai médité sur ce verset. Amen. Ce matin, je disais, mais Seigneur, tu me dis de parler d'une manière. 1 Samuel 5.2. 1 Samuel 5.2. Et donc, je disais, Seigneur, de tout ce que tu m'as dit, comment je peux le formuler dans le Nouveau Testament? Mais le Seigneur m'a dit, prends le verset que je t'ai dit. Prends le verset que je t'ai dit. Et ce verset va dire ainsi, 1 Samuel 5.2. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il rien qui vous choque là-dedans? Parce que c'est la première chose que le Seigneur m'a montré. Il y a comme un problème d'identité. Il y a un problème, une crise d'identité, une crise passagère, quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. Vous allez comprendre. Samuel, un jeune qui a été prêté à l'Éternel par sa mère, alléluia. Aussi que l'Éternel va lui... Oh Seigneur, pardon. On va prier le Seigneur. D'accord? Je préfère prier le Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur Jésus, mon roi. Père éternel, sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur mon roi. Et je demande de toute ta grâce, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses m'utiliser pour apporter ta parole, Seigneur mon roi. C'est le moment où tu dois apporter ta parole, Seigneur. Utilise-moi comme un bon instrument, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que tu puisses faire du bien à ton église, à ton auditoire. Que tu puisses le relever, que tu puisses aiguiller, que tu puisses éclairer, Seigneur mon roi. Ô Dieu de vie, la gloire est seulement pour toi. Seigneur, et à toi avec toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vous disais que Samuel, déjà, il y avait Élie, le prophète Élie, le souverain sacrificateur Élie. Élie, il avait des enfants qui faisaient, je demande pardon, n'importe quoi. Ils faisaient n'importe quoi dans leur fonction. Et on va revoir cela, bien sûr. Mais on va relater un peu l'histoire. Ensuite, nous avons Samuel, que Dieu va se servir de lui pour prononcer la sentence à Élie. Parce qu'il préfère écouter ses enfants, il préfère honorer ses enfants plutôt que Dieu. Amen. Et puis vient le jour où la sentence vient. Alors, Israël part en bataille avec les Philistins, d'accord? Puisque les enfants de Dieu sont toujours en guerre avec l'ennemi, d'accord? L'ennemi, que ce soit la chair, que ce soit Satan et ses démons, d'accord? Ou que ce soit le monde, d'accord? Amen. Israël part toujours en bataille contre les Philistins. Et là, ils perdent. Ils perdent 4000 hommes. Bien.
perdre 4000 hommes. Et puis, ils vont dire comme ça, nous allons approcher l'arche avec nous. La présence de Dieu, qui signifie la présence de Dieu. Et avec la présence de Dieu, on va y aller et on va battre les Philistins. Et seulement quand ils arrivent là-bas, ils perdent encore plus des hommes. Il me semble que c'est 30 000 hommes. Et parmi eux, il y avait les fils d'Élie. Ophni et Phiné. Amen. Gloire à Dieu. Et là, les Philistins s'emparent de l'arche de l'Alliance. Ils la prennent avec eux, ils l'emmènent et ils la placent à côté de Dagon. Vous me suivez? L'histoire, déjà, le fil de l'histoire, vous l'avez suivi. D'accord? Gloire à Dieu. Donc maintenant, à ce verset-là, après s'être emparés de l'arche de l'Alliance, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Est-ce que, mes frères et mes sœurs, les amis, est-ce que l'Éternel, l'arche de l'Éternel, la présence de l'Éternel peut se mettre à côté de Dagon? Non. Est-ce que la présence de l'Éternel, l'arche de l'Éternel, doit se mettre côté philistin? Non. Non, pega con là. Ça, même pas avec la néoprène, ce que vous voulez, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Je suis dans le bricolage en ce moment. Gloire à Dieu. On va voir. Et le Seigneur me dit ainsi. Il y a un problème d'identité. Il y a un problème d'identité ou d'identité. Où le peuple de Dieu n'est pas... Regardez. On va faire en 3 phases. Les gens du dedans et ne le sont pas. Les gens du dedans et ne le sont pas. En deuxième temps, le Seigneur m'a dit, il y a des gens du dehors, mais qui veulent se faire passer pour ceux du dedans. Et la troisième phase, ça sera l'adoration du Seigneur, celui qui est le véritable, le fidèle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Alors, on revient dans le chapitre 2. Non, chapitre 3, pardon. Voilà, le chapitre 2. Chapitre 2, verset 12. Alors, la Bible nous enseigne que Élie avait 2 enfants. Il y avait des enfants. Donc, on prend les gens qui sont du dedans et qui ne le sont pas. Il y avait Ophni et Phiné. D'accord? Ils sont sacrificateurs. Élie est souvent un sacrificateur, mais ces 2 enfants sont sacrificateurs. D'accord? Le problème, c'est que ils ne sont pas, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Et c'est-à-dire que au moment du sacrifice que les Israélites apportent le sacrifice et l'adoration, d'accord, les prémices, eux, ils prennent avant de faire consumer. Ils prennent la viande avant de la faire consumer, avant de la faire cuire. Amen. Ensuite, aussi, ils avaient un problème aussi d'adultère. Je ne vous demande pas. Mais il y a un autre problème. Pourquoi faisait-il ça? Pourquoi faisait-il ça? Les gens qui sont, les personnes même qui sont habilitées à servir Dieu comme nous tous, ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'est marqué dans le chapitre 2, verset 12. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas réellement recherché de leur cœur. Alléluia. De leur plein cœur. Alléluia. La Bible, elle dit comme ça dans Jérémie 29, 13. Vous me cherchez, vous me trouvez. Et je me laisserai trouver par celui qui veut me chercher. Amen. Si tu veux vraiment de Dieu, mon frère, ma soeur, et je pense qu'il n'y en a pas ici, tous ont cherché Dieu, tous se sont... Mais si tu veux, s'il y aurait quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, persévère dans la recherche de Dieu, car il se laissera trouver. La Bible dit même dans Isaïe qu'il s'est même laissé trouver par des nations étrangères en disant me voici, me voici. Alors, si tu cherches réellement l'Éternel se laisse trouver. Alléluia. Il faut simplement le chercher de tout ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, on va dire ainsi, il y avait Samuel, un jeune, mais qui est établi sur tout Israël, juge et qui est aussi prophète.
Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un peu bizarre. Des choses qu'on ne comprend pas, nous les hommes. On a tendance à se faire diriger par des anciens et pas des jeunes. Mais là, Samuel est reconnu. Élie n'a plus la vision. La parole se faisait rare. Et maintenant, regardez que Samuel, jeune, il est établi sur Israël, jeune, mais il est réellement reconnu par le prophète. La Bible dirait ainsi, ne méprise pas, qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Ne méprisons pas nos jeunes. Nos jeunes, comme là je parle, il y a Gabi, et Kikoune. Amen, béni soit le nom du Seigneur. Moi je suis un peu plus vieux, c'est mon papi. Regardez, on ne doit pas mépriser nos anciens et on ne doit mépriser personne. Amen. Celui qui est établi par Dieu, il est établi par Dieu. Amen. Et nous ne devons pas chercher une place que Dieu ne nous donne pas. Amen. Gloire à Dieu. Parce que si on prend une place que Dieu ne nous donne pas, on plonge. Et ça serait une difficulté terrible. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dira pour ceux qui cherchent le Seigneur, Matthieu 7,7 va dire, frappez, on vous ouvrira. Vous demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Ce n'est pas difficile de chercher le Seigneur. Gloire à Dieu. Pour être réellement enfant de Dieu, à celui qui croit en la parole de Dieu. Tout simplement. La parole a fait le pouvoir qu'il devienne enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors ensuite, donc je disais, Dieu, lorsque le peuple est en déclin, il envoie toujours un homme pour pouvoir redresser le peuple, pour pouvoir avertir le peuple. Amen. Et là, c'était Samuel. Mais Dieu avait envoyé auparavant, bien sûr, il avait envoyé Moïse, il avait envoyé Josué, il avait envoyé les juges. Vous voyez, il y a toujours un moment où Dieu envoie un serviteur de Dieu pour pouvoir reprendre l'église, pour l'église. Son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, on peut dire que le dernier homme, le véritable, c'est Jésus. Il a envoyé son fils, dans Galates 4,4, il va dire ainsi, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils. Son fils, c'est son fils unique. C'est celui qui est l'empreinte de Dieu. C'est celui à qui nous devons suivre. Alléluia. C'est lui qui nous montre le chemin. Et c'est lui qui est la vie. Amen. Alléluia. Donc, Dieu a envoyé son fils unique pour nous donner la lumière, le chemin. Béni soit le nom du Seigneur. Afin que nous soyons réellement des enfants de Dieu. Amen. Les véritables enfants de Dieu, quelle est leur identité? Parce que il est question d'identité. Il est très bien qu'il y a des gens qui sont du dedans mais qui ne connaissent pas Dieu et qui ne le recherchent pas. Il y a des gens, il y a des personnes bien sûr où il y a le peuple des vies, mais le Seigneur envoie un homme, quelqu'un pour pouvoir redresser. Amen. Mais voici comment se caractérise aussi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, premièrement, dans Matthieu 5, 13, il va dire ainsi, vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. C'est Jésus qui va dire à tous ses enfants, à tous ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Le sel, il a du goût. Le sel, il a du goût. Lorsque on est devant quand on va parler à des gens, à des personnes qui sont du dehors, alors on va apporter une certaine saveur. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce que l'enfant de Dieu doit produire? De la saveur à tous ceux qui l'entourent. Alléluia. Amen. Le sel aussi conserve. Le sel aussi conserve. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous devons garder toute la parole de Dieu dans notre cœur, la serrer contre nous. Ça, c'est aussi, ça fait partie de l'identité du chrétien. Alléluia. L'identité du chrétien, c'est aussi une lumière. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La lumière est claire.
éclaire tous ceux qui sont autour de nous. Encore une fois, non seulement, des fois par ta parole, tu vas pas donner de la saveur, mais par ta présence, tu vas éclairer les gens. Amen. Ils vont dire, ah, celui-ci c'est un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Je me tiens à ma place et je ne fais pas, je ne raconte pas les choses devant lui. Ils ont cette crainte. Tu n'es pas n'importe qui. Amen, amen. Église de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, je le répète. La Bible dit qu'on est un sacerdoce royal. Alléluia. Béni sur le nom du Seigneur. Sacerdoce royal. Béni sur le nom du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, tu as beaucoup de prix. Si Jésus a délecté son ciel de gloire, il s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir sur terre nous enseigner à tous ceux qui croient, pour arriver jusqu'à la croix. Obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dans des souffrances atroces. Crois-moi que, ensuite il a ressuscité au 3e jour. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais pour te dire que pour tout cela, pour toi, Jésus a souffert tout cela. Jésus a souffert tout cela. Maintenant, lui, pas tout à bien. Gloria a Dieu. Il ne faut pas mépriser la gloire de Dieu. Il ne faut pas mépriser le cadeau de Dieu. Il y a des gens, il y a des personnes, regardez, j'étais en train de discuter avec mon beau-frère. Écoutez ça. Il disait ainsi, moi je ne veux pas. Si ça empiète trop sur ma vie, je coupe tout. Je ne veux pas. Et je lui dis comme ça, est-ce que tu mépriserais le cadeau? Pendant que le cadeau est ici, il faut l'accepter. Parce qu'un jour, le cadeau, si tu ne l'acceptes pas, Jésus va le reprendre. La porte de la grâce, un jour, va se refermer. Elle va se refermer. Il faut saisir la chance. Il faut saisir son opportunité. L'opportunité, c'est une chance que tu as aujourd'hui, que tu n'auras peut-être pas demain. Amen. Écoutez ça. Le lendemain ne nous appartient pas. Et nous le voyons, et nous le croyons, et nous le savons par les choses de la vie. Combien il y a de jeunes gens qui partent et qu'on ne sait pas où ils vont, à part les bébés, à part les très jeunes gens. Ceux-là, on sait où ils vont. Mais combien il y en a qui partent dans les années, qui ont une vingtaine, qui ont une trentaine d'années. Vous savez, c'est aujourd'hui qu'il faut décider. C'est aujourd'hui qu'il faut se donner. Parce qu'après, on aura la récompense auprès de Dieu. Amen. Qui veut avoir la récompense auprès de Dieu? Amen. Amen, mon Dieu. Alléluia. Je veux voir mon Rédempteur. Je veux voir le visage de mon Dieu. Amen. Le visage de celui qui s'est donné à la croix pour moi. Je veux voir et je veux le contempler. Je veux contempler toute sa gloire. Alléluia. Il est merveilleux. C'est quelqu'un qui ne te laissera jamais abandonné. Il ne te laissera jamais sur le chemin. Il te prêtera toujours une main tendue pour toi. Saisis-la. Alléluia. Un chrétien, il a son identité aussi, comme un arbre, mais un bon arbre. Et cela se voit dans les deux sens. Que tu sois du monde ou que tu sois dans la maison de Dieu, que tu sois un enfant de Dieu. On peut regarder le comportement d'une personne. S'il produit des bons fruits ou il produit des épines. Amen. Parce qu'un mauvais arbre ne produit pas de fruits, il produit des épines. Vous permettez que je rentre un peu là-dedans? Lorsque on voit un comportement avec des épines, on ne peut même pas le prendre. On ne peut même pas le secouer, on ne peut pas le saisir. Ça veut dire qu'on se pique. Soyons un bon arbre qui produit des fruits, du fruit. Alléluia. Et ne soyons pas de ceux qu'on ne peut même pas prendre. Vous savez, c'est vrai qu'il est difficile. Je vous le garantis. Lorsqu'on vous touche, on vous touche un point sensible. C'est pour ça que il ne faut pas que vous ayez des brèches dans votre cœur. Car le diable s'initie dans votre brèche et vous fait du mal. Il veut vous faire plonger
Soyez vigilants. Soyez des sentinelles. Soyez des sentinelles à regarder et soyez à la brèche. Alléluia. Combattez. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ensuite, je disais que lorsqu'on vous touche, on vous fait du mal et on a tendance de faire notre nature. Œil pour œil, dent pour dent. Mais l'Esprit de Dieu va vous reprendre, il va vous dire non. On ne donne pas, on ne rend pas le bien, le mal par le mal. Mais on le rend par le bien. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est une identité du chrétien. Le chrétien est passible. Il peut, bien sûr, il peut marronner. Il peut ne pas être content. C'est vrai, si on te fait du mal, c'est certain qu'à un moment donné, tu vas le repousser, tu vas dire non, stop. Je ne vais pas non plus me faire te laisser que tu me fasses du mal aussi non plus. Hein. Je garde mes distances, comme on dit. D'accord? Gloire à Dieu. Qu'on soit en paix. La Bible dit, soyez en paix tant que cela dépend de vous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ensuite, les chrétiens connaissent Dieu, mais ils sont connus de Dieu. Amen. Et ils sont connus de tous. Regardez ce qu'il est dit dans Acte 13, Acte 19, verset 13. Et là, ce sont, même les démons, ils connaissent qui sont les vrais et qui sont les faux. Il y avait des frères, les fils de Séba, ils étaient 7. Alors ils ont voulu exorciser une personne. Je te conjure par Jésus que Paul prêche, que tu sortes. Alors les démons ils vont dire, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi je ne te connais pas. Alors ils se sont saisis de tous là, ils se sont saisis de deux et ils l'ont laissé. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Mais ils l'ont laissé mal. Ils s'en sont souvenus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer double jeu avec le Seigneur. Il faut qu'on soit vrai. Ou tu l'es, ou tu l'es pas. Amen. Parce que tout le monde le voit et tout le monde le sait. Même les démons. Ceux qui sont invisibles, ils le savent. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Les chrétiens ont une identité aussi, ce sont des brebis. Ils écoutent la voix du berger. Ils la reconnaissent. Ils savent. Ils ne vont pas chercher. Lorsqu'ils entendent un étranger, ils ne vont pas le suivre. Non. Ils vont le fuir. Amen. Ça veut dire que Jésus est notre bon berger. Et c'est à lui que nous devons suivre. Si on vient avec d'autres doctrines, si on vient vous voir avec d'autres choses, des nouveautés presque, peut-être, faites attention, mes frères. Parce que c'est peut-être pas dans la doctrine. Vous devez vous donner dans la Bible. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, ne le faites pas. Ne l'écoutez pas. Jésus est la Bible. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est notre bon berger. Amen. L'identité du chrétien. Alléluia. Deuxièmement, si on passe dans la deuxième phase, ce sont les gens du dehors qui veulent se faire passer pour ceux du dedans. À vous de discerner. Alléluia. Les gens du dehors veulent se faire passer pour ceux du dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les Philistins qui sont rentrés dans l'arche de l'Éternel, dans la maison de Dagon. Alors ils veulent vous faire croire, regarde-moi, je suis chrétien. J'ai Dieu dans ma vie, c'est vrai, je connais Dieu. Je connais Dieu. Mais aussi, je m'occupe de mes passions. Je m'occupe de mes passions. Et puis même si mes passions passent avant Dieu, mais c'est pas grave, j'ai Dieu. Non, mes frères. Si tu fais de tes passions passer avant Dieu, tu te fais un Dieu. Et tu ne peux pas persister avec Dieu. Il faut choisir. La Bible dira aussi, choisir entre Dieu et Mammon. Ou il aime un, il haït l'autre, et vice versa. Tu ne peux pas aimer les deux. Parce qu'à un moment donné, regardez, il y a un conflit qui se fait. Il y a un conflit qui se fait, regardez ce qui se dit. Très vite, il y a une incompatibilité. Dans le verset, regardez dans le verset 6, il va dire ainsi, il y a la désolation. Regardez dans le verset 6. Dans le verset 6.
5, 6. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Et il les frappa. Et il les frappa. La désolation, et en plus il les frappe. Donc ils ne peuvent pas se faire passer. Ou tu prends Dieu réellement, et tu délaisses tes dieux, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir un conflit en toi. Tu vas avoir un conflit et tu ne vas pas pouvoir grandir. Ça me fait penser à la parabole du semeur. La parabole du semeur, dans Matthieu 13, vous allez voir qu'il y a le semeur jette la semence dans les 4 terrains. Une, elle atterrit dans le chemin, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont sur le chemin, ils passent, ils voient de la semence, hop, ils passent, même pas s'ils savent ce que c'est. Et sans savoir, sachant, en fait, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut te mener à la vie éternelle. Ne sois pas sur le chemin. Ensuite, vous avez l'autre semence qui tombe dans un endroit pierreux, avec des pierres. Et là, dès qu'il n'y a pas de... La semence, elle grandit, tout ça, elle fait très vite, tout ça, mais elle n'arrive pas à avoir des racines. La foi, l'obéissance et l'intégrité. Dès qu'il y a le soleil qui tombe, qui vient, elle est brûlée. Parce qu'elle n'a pas puisé de l'eau. Il faut puiser de l'eau, mes frères, mes soeurs. Parce que il faut avoir un bon cœur. À la moindre tribulation, on doit résister. Il faut chercher la puissance de Dieu dans la parole. Alléluia. Nous devons puiser de l'eau. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ensuite, il y avait, et ça c'était la parole. Au niveau il y a la désolation et tout ça. Ensuite, il y a la parole de l'épine. La semence qui est jetée dans l'épine. Voilà, il y avait la tête, à la broussaille. Je vais y arriver, Seigneur. Ce sont ceux qui se font séduire par les séductions de ce monde et les problèmes. Faites attention, mes frères, que la semence elle puisse rester dans une bonne terre. Parce qu'en ayant une bonne terre, un cœur disposé, mes frères, on va pouvoir porter du fruit pour la gloire du Seigneur. Pour un grain, 30, 60, 100. Alléluia. Selon ce que Dieu te donne. Ne sois pas jaloux de ton frère, de ce qu'il peut produire. Si lui, il a produit 100, et toi 30, eh bien merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Cherchons toujours le 100, hein. Cherchons toujours le 100. Mais si Dieu te donne 30, bénis soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah, voilà. Et nous arrivons à la troisième partie. Donc, on avait pris un problème de reconnaissance, de nature, problème d'identité. Les gens du dedans qui ne le sont pas, les gens du dehors mais qui veulent se faire passer pour ceux du dedans. Mais maintenant, on va parler du véritable. Celui qui est le véritable, celui qui est le merveilleux, celui qui est obéissant. Alléluia. Dans Jean 14, 6, tout le monde le sait et le connaît, ce verset, c'est qu'il est le chemin. Quand tu vas prendre ce chemin, c'est notre lumière. Alléluia. C'est notre route. Jésus est notre chemin. Il est notre route. Tu ne peux pas te perdre. Quiconque entrera par la porte et il va aller au Père éternel. Alléluia. Tu ne peux pas passer par autre part. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas voir le Père si tu ne passes pas par Jésus. Tu ne peux pas aller au paradis si tu ne passes pas par Jésus. Maintenant, il est le chemin. Il est la vérité. Parce que il peut y avoir, vous savez, plusieurs sectes, religions. Chrétiens, il y en aura beaucoup, comme on dit, mais qui ne seront pas choisis. Parce qu'ils auront pris des fausses doctrines. Ils auront pris des fausses doctrines. Ils ne suivront pas le Seigneur comme il faudrait. Mais toi, tu as la possibilité, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir suivre le bon chemin. Jésus. Amen. Alléluia. Il est la vérité. Et il est la vie.
savez, quand tu as une vie qui ne te plaît pas, regardez ça. Le Seigneur m'avait dit ceci jeudi. Il m'avait dit ceci. Ta vie n'est pas comme tu voudrais. Cependant, tu dois porter, tu voudrais du changement. Mais il y a des personnes qui veulent du changement sans changer leur vie, sans changer leur comportement, sans vouloir mettre Jésus dans leur vie. Alors le Seigneur me dit, entre par la porte étroite. Alléluia. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit, resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Il dira ainsi, il y en a peu qui le trouvent. Mais nous l'avons trouvé. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons... Alors il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il est aussi notre Dieu. Son identité à lui. Son identité à lui. Il est la lumière du monde. C'est lui qui a éclairé toute la terre. Amen. Il est la lumière du monde. Jean 8, 12. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a changé même le calendrier. On compte aujourd'hui, en 2021, après Jésus-Christ. Il a même marqué le monde. Alléluia. Il est l'amen de Dieu. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a demandé, Jésus, le Père lui a accordé. Il est l'amen de Dieu. Amen. Tout ce que tu vas te demander par Jésus au Père, dans sa volonté, il va te l'accorder. Sois fervent dans la prière. Sois fervent dans la lecture. Sois fervent pour le Seigneur. Alléluia. Il est, 1 Jean 5:20, il est le véritable. Alléluia. Le véritable Dieu, c'est lui. Tu l'as trouvé. Amen. Il est le fidèle. Apocalypse 3:14. Il est le fidèle et le véritable. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Matthieu 16:16. Le Fils de Dieu. Pierre va le reconnaître, va le confesser. Tu es le Fils de Dieu. Il va. Amen. Nous sommes des fils de Dieu aussi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons être fervents pour le Seigneur. Nous devons garder cette identité. Jésus en nous. Lorsque Christ apparaîtra, non, ma vie apparaît en Christ. Ah, le souhait. Voilà. Vous avez vu? On a toujours besoin d'un ancien. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Il a été obéissant. L'obéissant vaut mieux que tous les sacrifices. Lui, notre Seigneur, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et nous devons lui donner notre admiration, notre louange. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il connaît tout. Il peut tout. Il est partout. Alléluia. C'est notre Dieu. Et il jamais nous laissera. Regardez. Si, pour reprendre tout ce que le Seigneur m'a dit dans mon cœur, si nous avons une crise d'identité, le Seigneur est toujours là pour te reprendre. Il est toujours là pour te reprendre. Il est toujours là pour te donner une perche, parce qu'il est un père. Vous voyez sur la carte, dans sa loge. Il est un père qui prend soin de toi. Il est un père qui veut t'emmener à la vie éternelle. Amen. Il est un père qui veut te relever. Si tu es mal, le Seigneur est là. Il t'envoie le consolateur. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Nous prions le Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, ta parole a été annoncée, Seigneur, comme tu me l'as dit, Seigneur, mon roi. Comme, je ne sais pas si bien ou mal, Seigneur, mon roi. Mais toi, tu fais tout, Seigneur, mon roi. Seigneur, que tu puisses bénir, que tu puisses édifier, Seigneur, chaque personne ici. Seigneur, qui a écouté, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse mettre en pratique, Seigneur mon Dieu, et qu'elle puisse être dans l'adoration, qu'elle puisse être, Seigneur mon Dieu, Seigneur, dans l'admiration envers toi, Seigneur Jésus, qu'elle puisse, Seigneur mon roi, te louer, mon roi, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu es, Seigneur mon roi. Nul n'est comme toi, ton identité, elle est éternelle, alléluia, elle ne varie pas, elle n'a aucune ombre
l'adoration, Seigneur Jésus. Tu es, Seigneur, notre Dieu, et nous voulons te louer. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, nous voulons te ressembler. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur.